Salut tout le monde, aujourd'hui dans votre émission Focus sur la 9e édition de la Foire du Pacifique qui va commencer ce jeudi 10 octobre et ce jusqu'à dimanche dans le parking de la baie de la Moselle, un événement annuel depuis 2011 qui attire chaque année près de 35 000 visiteurs. Alors après le Vanuatu qui était à l'honneur l'année dernière, c'est au tour de la Polynésie de l'être cette année. Mais que nous réserve concrètement cette Foire du Pacifique? Que trouverons-nous comme exposants, comme produits? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Mes invités du jour, Bruno Aurelio, responsable du Pacific Fair qui organise donc cet événement, et John Teori Tawa, responsable de l'international de la Chambre du commerce et de l'industrie en Polynésie française, répondront à toutes mes questions. Mais avant de les retrouver en direct de Nouméa, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, qu'il vous reste quelques heures pour gagner 2 places pour pouvoir y aller. Direction pour ce faire, le site de Calédonia, caledonia.nc. Allez, allons retrouver mes invités qui sont en direct de Nouméa. Messieurs, bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'ai dit en début d'émission, cette année, le Fénois est à l'honneur dans cette 9e édition de la Foire du Pacifique. Bruno, pourquoi avoir décidé d'inviter la Polynésie? Alors, il faut savoir que cette année, Nouméa et Papeete font un jumelage. Hein, c'est une année de jumelage entre Nouméa et Papeete. Et donc, pour faire un petit clin d'œil à ce jumelage, je trouvais ça intéressant d'inviter la Polynésie française en tant qu'invité d'honneur, donc de la 9e foire du Pacifique, même si la Polynésie française est déjà venue en 2013, si je ne dis pas de bêtises, sur cette foire. Donc c'est la 2e édition pour la Polynésie française. John, vous êtes venu avec une délégation quand même importante, environ une 40aine d'exposants que l'on peut voir d'ailleurs qui sont arrivés sur Tontouta samedi dernier. Pourquoi avoir décidé d'accepter de participer à cette foire du Pacifique? Est-ce une volonté de renforcer justement les échanges commerciaux avec la Nouvelle-Calédonie? En tout cas, ça fait partie des objectifs qu'au sein de la Chambre de commerce, on a décidé de respecter, de mettre en place. C'est-à-dire que lorsque Bruno nous a présenté son dossier et transmis ce dossier d'invité privilégié de la foire du Pacifique, on s'est tout de suite dit autant saisir l'opportunité et en même temps essayer d'aller plus loin que de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on avait juste participé à la foire du Pacifique. Cette année, on y participe, ça c'est une chose. Mais en même temps, on a aussi souhaité mettre en place tout un programme de rencontres, on a dit de rencontres protocolaires avec le président du gouvernement de la Calédonie, avec la Chambre de métier, la Chambre de commerce et d'autres aussi partenaires qui sont dans l'action économique. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est d'aller aussi rencontrer vos commerçants, rencontrer vos professionnels. Et avec eux, que ces professionnels et nos professionnels se rencontrent au sein, je m'en dis, d'un speed dating qui est organisé au sein des locaux de la Chambre de commerce. Et ça, c'est en deuxième partie. Ça sera après la Foire du Pacifique, puisque la délégation d'entreprises polynésiennes, nous sommes ici pour 2 semaines. Super. Bruno, la Foire du Pacifique approche à grands pas. On l'a dit, ça commence dès jeudi. C'est à chaque fois une sacrée organisation. En plus, cette année, un véritable village tahitien donc, sera mis en place. Comment ça s'organise tout cela? Parce que c'est du boulot. Alors, oui, je confirme. Je confirme, je suis fatigué avant l'heure, avant même que ça commence. Mais tout se joue maintenant pour le montage. Nous, concrètement, ça se prépare dès le mois de mars à peu près, hein, la Foire du Pacifique. On essaye déjà de convaincre un invité de venir, donc c'est chose faite cette année avec la Polynésie française. Et ensuite, c'est donc de rencontrer tous les principaux acteurs, donc la mairie forcément de Nouméa, la province, le gouvernement, trouver des partenaires comme vous, évidemment, Calédonia qui vous nous suivez depuis plusieurs années maintenant, merci beaucoup par ailleurs. Et après, tout ça se monte petit à petit avec des stands, des pôles. Vous savez que la foire, c'est également des animations. Il n'y aurait pas de foire sans animation. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, on se tâche chaque année à mettre en place un gros programme d'animation pour satisfaire toute la population. Donc, on s'appelle Foire du Pacifique. Donc, il faut que le Pacifique soit représenté. Donc, bien évidemment, il y aura beaucoup de spectacles tahitiens parce que la Polynésie est à l'honneur cette année. On aura même une soirée tahitienne le vendredi. Mais néanmoins, la communauté vanuataise sera représentée, mélanésienne également.
tous les pays du Pacifique, d'une façon générale, seront représentés afin que tout le monde soit satisfait de la programmation. Un super programme en tout cas qui attend les Calédoniens sur 4 jours, hein, en tout cas. 4 jours, en effet. 4 jours, c'est ça. Donc John, durant cette foire du Pacifique, nous l'avons compris, les produits de la Polynésie seront exposés. Alors quel genre, on va trouver quel type de produits? Comme on le sait assez bien tous, que la Polynésie, c'est aussi la perle. On dit la perle du Pacifique, mais c'est la perle noire. Hein. Et donc, c'est tous les produits qui sont dérivés, ça sera la perle, bien sûr, et tout ce qui se fait autour de la perle, que ce soit les créations, que ce soit les bijoux. On a aussi des exposants qui sont maîtres dans l'art de travailler la nacre. Et avec la nacre, on fait des belles parures, mais on fait aussi des décorations hormonales qui se mettent autour de soi ou sur des habits. Et avec ça, on a cherché à aller plus loin, c'est-à-dire rencontrer aussi des artisans qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur île. Et ces artisans, on les retrouve du côté des Australes. Les Australes, vous savez, c'est à 3 heures quand même de vol de Tahiti, de Papeete. Et donc ces artisans qui viennent d'une petite île qui s'appelle Limatara, ils viendront avec leur savoir-faire qui est à base de vannerie. Donc on a des chapeaux, des paniers. Des colliers de fleurs aussi? Il y a des colliers de fleurs, mais pas des fleurs, puisqu'on n'a pas vraiment le droit d'importer des fleurs végétales. Hein. Donc ça, c'est des fleurs qui ont été créées de leurs propres mains et qui viendront, qu'on utilise autour des couronnes, pareillement pour la décoration. Et on aura aussi de la vanille, mais aussi bien ce qu'on appelle des produits que chez nous on consomme assez régulièrement, comme les bananes séchées, des fruits à pâte des produits à pâte de fruits que l'on présentera aux Calédoniens. De très belles choses, il n'y aura pas de tatoueurs. On m'a demandé... Il y a des tatoueurs, mais il y a une réglementation qui est en rapport avec l'hygiène, ce qui est normal. Donc on n'arrive pas encore à trouver des solutions pour pouvoir répondre de façon stricte à cette réglementation. Donc nos tatoueurs ne seront pas sur l'espace. Il y aura sûrement d'autres tatoueurs, mais pas ceux qui viennent de Polynésie. Bruno, alors donc vous l'avez dit, donc vous avez essayé de faire, donc il y aura des exposants un peu pour satisfaire toute la Calédonie, donc un peu de toutes les communautés confondues. Mais combien d'exposants concrètement sont attendus? Alors en fait, on a à peu près 250 exposants répartis dans différents pôles, différents secteurs. L'idée à la base, lorsqu'on a créé cette foire il y a 9 ans, c'était de faire une foire qui regroupait un petit peu tous les salons thématiques tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que sur la foire, vous retrouvez, en dehors de l'invité d'honneur, un pôle tourisme, un pôle maison déco, un pôle gastronomie avec un immense food court cette année, plus de quarantaine d'exposants que dans la partie gastronomie. On va avoir un village artisanat avec la chambre des métiers, donc vraiment que du fait main, que du sur-mesure, un pôle mode et beauté pour se faire chouchouter, massage, des bijoux, etc. Un pôle automoto, donc vous voyez, c'est vraiment riche et varié. Et c'est pour ça que je pense que cette foire plaît, parce qu'elle touche tout le monde. J'ai oublié, on a 500 mètres carrés avec un pôle enfant, donc des zones d'ombre. On a même mis des espaces water game cette année avec des jets d'eau qui vont arriver s'il y en a un coup de chaud. Donc on essaye de penser vraiment à tout pour que les gens viennent sur la foire et passent un bon moment en famille, voient des spectacles, mangent un bouffe, fassent des découvertes avec des artisans qu'ils n'auraient pas forcément vus, parce que certains artisans malheureusement travaillent dans leur atelier et ne font pas forcément ce pas commercial d'ouvrir une boutique où ils ne peuvent pas. Donc c'est vrai qu'une foire comme la Foire du Pacifique, ça permet pour eux d'avoir une vitrine ouverte sur ce grand public et j'espère pouvoir développer leur petite structure. Et donc d'ailleurs, on l'a vu, la programmation est quand même riche. Il y a un certain nombre, il y a pas mal de choses. Et donc, oui, c'est conséquent. Voilà, donc c'est quand même assez important. Donc c'est une programmation, donc je dirais riche en couleurs, qui va se dérouler, je rappelle, au parking de la baie de la Moselle. Et même les amateurs de jeux vidéo. Vous avez quand même pensé aux amateurs de jeux vidéo. Bruno, vous pouvez nous en parler de ce fameux jeu, la Fortnite. Il y aura la finale, il me semble. Alors, c'est ça. Alors, c'est une association qui fait effectivement des tournois un petit peu tout au long de l'année, une association d'étudiants. Et c'est vrai qu'ils sont venus vers nous
pour nous demander, voir si on était intéressé de faire un tournoi donc, de ce jeu Fortnite mondialement inconnu, auquel je n'ai évidemment jamais joué. Il faudrait y jouer. John, peut-être, y a joué. Voilà, John, tu as joué toi, Depuis que Bruno, je joue pas du tout. Voilà. Je me suis arrêté à Croix Carrée, je sais pas si ça existe encore, mais bon. Sachez en tout cas qu'il y a Fortnite qui sera présent à la foire. Et donc c'est vrai qu'on va utiliser l'écran géant donc, de la foire, 4 mètres par 3, dimanche pour une finale voilà, avec les meilleurs joueurs de l'année. Donc 1 heure de foire 2.0, donc en direct sur la foire avec les meilleurs joueurs du territoire. Donc ça change effectivement. C'est une nouveauté cette année en tout cas. Ah oui, c'est totalement nouveau et puis c'est bien. De toute façon, je pense qu'il faut tendre vers la nouveauté. Nous aussi, on s'est doté de Wi-Fi sur la foire, c'est jamais évident. Donc on travaille également avec l'OPT et des fournisseurs d'accès pour voilà, avoir du Wi-Fi sur la foire et ça permet de faire des lives, de différentes prestations sur scène, de faire des interviews micro-trottoirs avec des visiteurs ou des exposants. Ça permet de faire On a le concours Incroyable Talent chaque année sur la foire où on récompense pareil, de jeunes artistes. Donc ça permet de faire des votes en ligne avec le public. Donc je pense qu'il faut tendre... Voilà, il faut essayer d'améliorer chaque année l'événement et de le rendre plus en réaction avec les gens, plus en direct, 2.0, tout simplement. Il y aura d'autres nouveautés cette année, à part il y a déjà pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a des exposants qui n'étaient peut-être pas là l'année dernière et qui seront présents cette année? Oui, j'en suis très heureux parce que c'est la première fois qu'ils vont venir. On a constitué un pôle Sodil cette année. Donc on a un pôle tourisme qui est conséquent. Et cette année, il va doubler parce qu'on a toutes les hôtels donc, des îles Loyauté, donc le groupement La Sodil, qui viennent et qui ont constitué un pôle à eux-mêmes. Donc ça sera près de la Seine où on va retrouver vraiment tous les hôtels, donc de Lifou, d'Ouvéa, de Marais, avec le Betitio, mais là également avec la Maison de la Vanille, donc de Calédonie, et également la Savonnerie d'Ouvéa. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu sur la foire et voilà, j'en suis très heureux. Et j'espère que ça va cartonner parce qu'ils arrivent vraiment avec des offres foires très sympas. En tout cas, qui donnent envie. Ah bah ça donne envie déjà, hein, voilà. Rien que de vous écouter. Alors messieurs, c'est l'heure donc de notre rubrique Planète Insolite. Alors qu'au pays, on se prépare pour la foire du Pacifique, il y a dans le monde des festivités vraiment loufoques. À l'exemple de celle-ci que vous allez voir. Donc, il s'agit de la foire aux grenouilles de Vittel, qui est située dans les Vosges, à l'est de la France, qui attire chaque année des milliers de visiteurs en avril. Donc, les visiteurs, en fait, dégustent à volonté des menus à base donc, de grenouilles, hein, proposés bien sûr par des associations locales, des traiteurs et des restaurateurs. Tout cela dans une ambiance vraiment chaleureuse et conviviale, auquel se mêle un orchestre, une fête foraine et un bal aussi populaire. Alors, pour la petite histoire, après, je vais vous poser des questions. On doit cette fois à René dit la Grenouille, un restaurateur qui en 1952 s'est installé à Vittel à cause des marais et des bois humides. Pour lui, c'était une belle opportunité pour récolter les batraciens. Et pendant ses premières, en fait, on va dire, années d'existence, la foire s'est approvisionnée, bien sûr, dans les mares des environs, même si l'élevage a été interdit en France dès 1977. Donc aujourd'hui, aucune des 7 tonnes de cuisses de grenouilles consommées n'est française, puisqu'elles viennent toutes d'Indonésie et sont emballées sous vide. Alors Bruno, une petite réaction. Il n'y aura pas de grenouilles à déguster à la foire du Pacifique. Alors, j'essaye de réfléchir en même temps dans l'espace food court si on aura de la grenouille à manger. A priori, non, hein. Je ne veux pas faire des déçus, ça sera quand même plus salade tahitienne. Donc il y aura quand même des dégustations, des spécialités de la gastronomie polynésienne. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y aura ce qu'on appelle Ahima, un four tahitien qui sera présenté et mis face aux consommateurs calédoniens. Et ce four tahitien, il y aura des mets polynésiens faits de chez nous. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on a essayé de faire cette année... En fait, si vous voulez, sur la foire du Pacifique, on a toujours un restaurant principal devant la scène à tabler et un peu plus loin, un espace food court avec vraiment, on va dire, de la restauration rapide. Mais là aussi, on a aménagé avec des tables et des chaises, même pour ces espaces-là. Et c'est vrai que on trouvait ça sympa qu'il y ait un restaurant tahitien pour le coup cette année pour coller à la thématique. Et donc, je crois que les personnes sont très motivées à faire découvrir les spécialités polynésiennes. Et donc, il y aura effectivement un four traditionnel le dimanche. Et on est bien d'accord. Donc, c'est le dimanche le four traditionnel. Si je dis pas de bêtises. Et si on
parle bien de foot haïtien, c'est-à-dire qu'on va creuser, hein, c'est ça? Sur le parking de la Moselle, Alors là, on va mettre... là, le je foot crois, haïtien, c'est en sous-sol. là, Hein, je crois que je vais avoir un problème. Ils m'ont pas dit. Effectivement. Hein. il faudra vérifier. Voilà, on va vérifier. Il n'y a pas de forage de prévu, pas à ma connaissance. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bon tout ça. Ah, Ça sera ça allait bon. tout Hein. fait. Alors enfin, regardez cette image, messieurs. Vous allez voir une. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je dirais un champignon, non? Non, du tout, Bruno. Hein. Du Vous tout. êtes très loin. Je suis John? très loin. Je dirais un mur, une toiture, non? Non. Alors en fait, il s'agit d'une bouse de vache. Ah ben oui. Séchée, bien sûr. C'est moins bon qu'un champignon, on est d'accord. Effectivement. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, chaque année en avril, là cette année c'est la 45e édition du lancer de bouse de vache. Ça se passe à Beaver en Oklahoma aux États-Unis. C'est un comté qui est très rural et qui fête donc la vache. Hein, et ils mettent en avant leur savoir-faire en matière agricole. Et donc voilà, avec le fameux lancer de vache. C'est une ville de bouse de vache, oui pardon, de vache, ils vont pas Bouse de jeter les vache, oui, vaches. le lancer de vache, il faut être costaud quand même. Donc une ville d'ailleurs qui se proclame d'ailleurs comme étant la capitale du lancer de bouse de vache. Donc c'est quand même une belle occasion de s'imprégner de cette région. John, une petite réaction. Est-ce qu'à Tahiti, vous lancez les bouses de vache? Alors déjà, on n'a pas beaucoup de vaches, pas beaucoup de vaches, mais on lancerait autre chose. Ça sera pas de la bouse, ça sera autre chose. Des cocos. Ah oui, des cocos. Lancer de coco. Lancer de coco Ça, c'est avec faisable. amorti de la tête et Voilà. remise du pied. Ouais. Voilà. Bruno, donc là, les habitants du comté de Beaver donc, font cela pour un peu mettre en avant leur savoir-faire, hein, tout en s'amusant bien sûr avec le lancer de bouse de vache. C'est ce que vous avez voulu faire en diversifiant votre programmation, mettre en avant le savoir-faire des artisans et des associations donc, du pays et en faisant venir aussi des exposants de Polynésie. Tout à fait, donc c'est vrai que cette année, encore une fois, on est toujours dans cette optique d'essayer de faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y a des danses traditionnelles, certaines personnes vont adorer ça, d'autres un peu moins, donc c'est pour ça qu'on fait des concerts aussi plus génériques, on va dire. Mais c'est vrai que c'était important, il me semble, d'avoir des ateliers participatifs. Donc d'ailleurs, ces ateliers se feront sur le pôle Tahiti. Donc on va pouvoir apprendre à nouer un paréo, à faire de la vannerie. On va apprendre différentes choses sur la foire. Ça sera à 100% gratuit, hein, je le rappelle, tous ces ateliers. On aura également un atelier sculpture. Donc toutes ces choses-là seront possibles de faire sur la foire sans dépenser voilà, un seul franc. Je rappelle que toutes les animations, tous les ateliers sont gratuits parce que je veux vraiment que lorsque les gens rentrent sur la foire, vraiment puissent se divertir facilement et gratuitement. Donc, messieurs, c'est l'heure de notre rubrique Bon à savoir. Donc, Bruno, on le rappelle, c'est quand cette foire? Alors, la foire, c'est du jeudi 10 octobre au dimanche 13 octobre. C'est où et à quelle heure? Alors, c'est à la Moselle, à Nouméa. Ça commence tous les matins à 9h, jusqu'à 19h jeudi et samedi. On va finir jusqu'à 20h vendredi parce que de 17h à 20h, on a une soirée tahitienne avec notamment des jeux tahitiens de 17 à 18. Alors, on n'a pas prévu de lancer des jeux tahitiens, intéressants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces jeux tahitiens? Ou c'est la il va y surprise? avoir, je sais, alors c'est un peu la surprise. Même moi, comme c'est des personnes de la délégation de Tahiti qui ont voulu gérer ça, donc ils m'ont pas encore tout dit. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des concours de portée de fruits, si je dis pas de bêtises, de râpé de coco, et puis voilà, je crois qu'ils voulaient pas trop en divulguer, donc je vous donne rendez-vous vendredi à 17h pour ces jeux polynésiens qui permettent d'être festifs. Et après, voilà, on a un petit bal, puis un spectacle avec Tahiti Nuit pour finir en beauté. Et puis pour finir de répondre à votre question, le dimanche, on finit un peu plus tôt, on finit aux alentours de 17h pour clôturer en beauté cette foire. C'est combien? C'est 300 francs l'entrée par jour et par personne, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et revenir en fonction de ses obligations, de ses rendez-vous, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. John, dans le programme, on parle d'ateliers créatifs polynésiens au pôle tahitien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faut savoir que parmi nos exposants, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mamas. Et les mamas, leur spécialité, c'est pas vraiment de vendre, mais c'est surtout d'instruire, de proposer. En fait, ils ont une méthode, par exemple, pour coudre, ce qu'on appelle des tifeifei. Tifeifei, c'est des patchwork, c'est le genre de
grands, pas matelas, mais des grands draps assez, comment on dit, traditionnels que l'on utilise pour recouvrir nos lits, même aussi on l'utilise pour faire des thés d'oreiller. Donc c'est tout un art et donc ces mamans tahitiennes présentes vont nous apprendre comment le faire. Du coup, même moi qui ne sais pas le faire, je vais être présent sur l'espace pour compléter l'audience. Et on a aussi les créateurs de bijoux qui vont venir nous apprendre comment percer une perle, comment rajouter une boucle d'oreille, ou même sur la naque, comment polir une naque. Voilà, parce que parmi les produits qu'on fait venir, il y a aussi du matériel, puisqu'on a un conteneur sur lequel on a mis des matériels qui sont faits que nos artisans utilisent pour faire leur création. Il y a certains qui font aussi de la peinture, il y a certains qui font des pareaux. C'est vraiment un partage en fait avec le public calédonien. Donc c'est important, hein, derrière l'aspect commercial, c'est aussi d'être dans un échange de nos traditions, un échange de ce que nous faisons chez nous. Nos entreprises, nos artisans aiment en fait passer la main, mais instruire nos jeunes. Et dans ce comportement, je veux le dire, ben c'est aussi en étant présent ici de développer ces échanges et de faire peut-être des Calédoniens qui vont voir et vont dire ben, moi aussi ça m'intéresse, moi aussi j'aime la culture polynésienne et j'ai envie d'apprendre comment vous faites ceci, comment vous faites cela. Voilà. En tout cas, une délégation tahitienne qui sera également présente au jeudi du centre-ville. C'est ça, John, le jeudi 17 octobre. Voilà, ça fait partie du programme, mais comme je dis, aujourd'hui je suis avec tous les exposants, on est centré vraiment sur la forêt pacifique, c'est vraiment le thème majeur de nos déplacements. Et puis il y a aussi ces rencontres dans Bichubi qui aura le mardi suivant. Et là, pareillement, c'est important que non pas se disperser, mais être centré sur ces événements pour pouvoir réussir avant tout notre présence en Calédonie. On est bien d'accord. Et après, s'il reste un peu de produit, on sera sur le jeudi Tahiti. Voilà. Super, merci. Donc messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous. Vous avez peut-être, Bruno, un message à faire passer à nos téléspectateurs? Oui, bah écoutez, j'invite à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, voilà, si vous voulez passer un bon moment ce week-end, faire plaisir aux enfants, vous faire plaisir à vous aussi, voir des spectacles, je vous promets, de qualité, rencontrer donc des artisans polynésiens, on n'en voit pas tous les jours, donc profitez-en, ils sont là pas longtemps, mais également échanger avec nos artisans locaux, hein, dans le pôle Art d'ici, je vous rappelle qu'il y a également une nouveauté, et voir des nouveautés, faire des bonnes affaires, c'est également ça la foire, donc je vous invite à passer, voilà, entre jeudi et dimanche, vous verrez, vous passerez un bon moment, et si vous voulez retrouver donc le programme complet, la liste exposant le plan, je vous invite à aller sur notre page événementiel.nc ou alors vous tapez sur Foire du Pacifique sur Facebook et vous allez retrouver l'événement avec tous les différents détails. Merci Bruno. John, un petit message? Le message, c'est en tout cas, c'est plutôt un message en remerciant de l'accueil que vous nous faites, hein, que ce soit à nous, que ce soit à la Polynésie. Et on serait vraiment ravis de vous rencontrer sur l'espace qui nous est attribué. Et cet espace, en fait, on veut faire passer la chaleur qu'il y a dans nos communautés, que ces échanges entre nos deux collectivités françaises puissent fructifier, ne serait-ce que le début d'un travail commun. Donc venez nous voir, rendez-vous à la Foire du Pacifique. Merci messieurs à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que la Foire du Pacifique, c'est dès ce jeudi 10 octobre, ambiance festive garantie. Calédonia est partenaire aussi de cet événement, donc vous pouvez encore gagner 2 places. Donc pour ce faire, il faut que vous vous rendez sur le site calédonia.nc. Merci également à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette émission. Je bafouille. Merci à Alex et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.